Alors, comment comprendre le système? Il faut déjà savoir un petit peu comment tout ça, ça marche, le sol, les plantes qui poussent dessus. Il faut déjà retirer un mythe qui est raconté par tous les marchands d'engrais, que si on ne donne pas des engrais, on va tous mourir de faim. C'est un énorme mensonge parce que les plantes ne se nourrissent pas dans le sol, les plantes se nourrissent dans l'atmosphère. L'estomac d'une plante, c'est sa feuille, c'est pas sa racine. Les plantes, c'est des organismes très différents de nous. Nous sommes des animaux. Les plantes, elles ont un autre système que nous. Si vous voulez comparer une plante à un animal, si vous voulez une plante, c'est un animal qui aura la tête plantée dans le sol et puis les organes reproducteurs et l'estomac à l'extérieur. C'est comme ça que ça marche une plante. Et donc l'estomac de la plante, c'est sa feuille. Sa feuille, elle va l'exposer au soleil et elle va être capable, c'est les seuls organismes avec bactéries à être capables de faire ça, elle va être capable de prendre l'énergie du soleil et de transformer le gaz carbonique de l'atmosphère et l'hydrogène de l'eau de pluie en sucre. C'est assez extraordinaire comme mécanisme. Donc elle ouvre ses stomates, le gaz carbonique rentre, l'eau de pluie va rentrer aussi, alors là, elle va être absorbée par les racines et emmenée aux feuilles. Cette eau de pluie sera photodécomposée par l'énergie du soleil et donnera de l'hydrogène. Ce qui fait que le carbone et l'oxygène, qui font 44% du poids des plantes, l'hydrogène 6%, vont donner, par la photosynthèse, du sucre. Donc 94% de la matière sèche d'une plante, c'est le soleil. C'est pour ça que vous avez remarqué que les plantes poussent très mal dans les caves. C'est une observation qui peut se faire assez facilement comme expérience. Elles ont besoin de soleil. Il y avait eu de brillants ingénieurs qui avaient voulu faire passer l'autoroute du Sud au-dessus de Montrachet, de Volnay et de Montrachet. Et les vignerons, évidemment, avaient protesté, ce qui est assez logique, en disant que quand même Volnay, Meursault et Montrachet faisaient parmi les plus grands vins du monde. Donc, c'était pas une bonne idée de passer. Les gars avaient dit, mais non, mais on va mettre l'autoroute sur pilotis, donc ce sera pas gênant, on n'écrasera pas la vigne. Et là, les vignerons ont expliqué aux polytechniciens des ponts et chaussées que les vignes avaient besoin de soleil. Alors là, ils ont été très étonnés. Ah oui, on peut pas mettre des vignes à l'ombre. Ah non, on peut pas mettre des vignes à l'ombre. Donc, ils ont été très étonnés. Donc, du coup, ils ont eu de la chance. L'autoroute n'est pas passée sur les grands crus de Bourgogne. On a échappé à la catastrophe. Donc 94%, c'est la matière sèche. Donc ça veut dire que l'atmosphère, c'est la qualité, c'est pas la quantité. Vous ne ferez jamais du bon avec des plantes qui n'ont pas de sol. Le hors-sol, qui est la grande fierté de l'agronomie moderne, nous faisons 99% des fraises et des tomates sont hors-sol. Et vous avez remarqué que les fraises et les tomates n'ont plus de goût. Elles sont belles, hein, elles sont rouges, elles ont de belles couleurs, ressemblent à des tomates, ressemblent à des fraises, mais vous les mettez en bouche, c'est pas des fraises, pas des tomates, parce que le goût, c'est le sol qui va le donner. C'est-à-dire que l'atmosphère, c'est la quantité, c'est la masse, si vous voulez, et toute la qualité, tout ce qui va donner la subtilité gustative, ou la synthèse des essences, la synthèse des parfums dans les vins, ça c'est le sol qui va le donner. Alors le sol, lui, c'est très différent, il n'apporte pas grand-chose, 6% du poids des plantes, donc c'est pas grand-chose, mais attention, 24 atomes. C'est pas du tout carbone, oxygène, hydrogène comme l'air, c'est 24 atomes. Et c'est ça qui va donner toute la complexité et qui va donner la notion de terroir. Parce que chaque roche va avoir une composition particulière qui va faire que un morgon va morgonner parce que c'est un granit riche en manganèse. Donc chaque vin va avoir un goût particulier parce que la roche qui est dessous a son équilibre minéral et va donc donner des goûts particuliers.